Curieux de tout? Histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Dans le silence glacé des nuits polaires, un spectacle se prépare. Là-haut, au-dessus des forêts enneigées, le ciel s'embrase. Des rubans de lumière souples, vibrants, se tordent, se déploient et dansent dans l'immensité noire. Un ballet silencieux, presque irréel, presque vivant. Ce phénomène porte un nom presque mythique, les aurores boréales. Mais pour comprendre ce miracle, il faut lever les yeux, encore plus haut, jusqu'au soleil lui-même. Notre étoile, géante, brûlante, indomptée, crache en permanence des nuages de particules chargées. Un souffle que l'on appelle le vent solaire. Ces particules filent dans l'espace à des vitesses impossibles, voyageant pendant des millions de kilomètres jusqu'à atteindre notre petite planète bleue. La Terre possède un bouclier invisible mais puissant, son champ magnétique. Il protège la surface, déflecte, repousse, dévie la plupart de ces particules. Mais au pôle, le bouclier s'amincit, il s'ouvre. Et là, les particules solaires plongent dans notre atmosphère. Elles entrent en collision avec les molécules d'air. Et de cette rencontre, naît la lumière. Une lumière qui respire, qui ondule, qui embrase le ciel. Les couleurs, elles aussi, ont leur propre histoire. Le vert le plus fréquent vient de l'oxygène, à une centaine de kilomètres du sol. Le rouge, rare, précieux, naît d'un oxygène situé plus haut encore. Les bleus et les violets, profonds, électriques, proviennent de l'azote. Chaque teinte est une signature atmosphérique, un message du ciel. Depuis des milliers d'années, les peuples du Nord ont voulu comprendre ces lumières. Les Inuits y voyaient les esprits des ancêtres jouant dans le firmament. Les Scandinaves imaginaient les armures étincelantes des Valkyries. Et en Finlande, on murmurait l'histoire du renard de feu, dont la queue, en fouettant la neige, projetait des étincelles jusque dans le ciel nocturne. Aujourd'hui, la science nous explique tout cela. Mais la magie, elle, reste intacte. Car voir une aurore boréale en vrai, ce n'est pas seulement comprendre, c'est ressentir. Dans le froid mordant, le ciel s'ouvre d'un coup, comme si la nuit elle-même se mettait à respirer. Les lumières jaillissent, se tordent, se déploient, virevoltent au-dessus de vous, comme un voile vivant. Et dans ce moment suspendu, tout se fige, le temps disparaît. Seul reste la beauté pure. Pour assister à ce spectacle, il faut de la patience. Parfois, beaucoup de patience. Des nuits claires, loin de la moindre lumière humaine. Dans le nord de la Norvège, en Islande, en Finlande, au Canada ou en Alaska. Parfois, les aurores sont timides, un simple souffle vert à l'horizon. Parfois, elles envahissent tout le ciel, comme un océan lumineux en pleine tempête. Et chaque aurore, chaque danse de lumière, raconte quelque chose. C'est le dialogue entre la Terre et le Soleil. Un échange silencieux, ancien, permanent. Un rappel que, malgré l'immensité de l'espace, nous sommes liés à notre étoile dans un ballet fragile et magnifique. Les aurores boréales apparaissent, dansent et disparaissent. Comme un rêve offert par le cosmos à ceux qui prennent le temps de lever les yeux. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.